La prochaine sortie permet de suivre un itinéraire bis A, un itinéraire de substitution B, une déviation de circulation C. Ce panneau annonce la prochaine sortie à 1000 mètres. L'encart précise qu'en empruntant cette sortie, je pourrai suivre l'itinéraire de substitution S6. Ce dernier est utilisé en remplacement de l'itinéraire autoroutier principal en cas de perturbation. Une signalisation différente est prévue pour jalonner un itinéraire bis ou une déviation de circulation. Je suis sur une route à sens unique. A. À priorité ponctuelle. B. J'approche d'une zone de travaux. Oui. C. Non. D. Une priorité ponctuelle de passage serait annoncée par un panneau triangulaire qu'on ne rencontre pas sur ce type de chaussée. Ici, la signalisation indique que la route va perdre son caractère prioritaire à 600 mètres. La ligne de rive continue à gauche confirme que je suis sur une route à sens unique. Aucun signal n'annonce ici l'approche d'une zone de travaux. Je ralentis? Oui. A. Non. B. Le premier panneau, qui confirme que je circule sur une autoroute, est un rappel des limitations de vitesse applicables sur ce réseau. Ici, la vitesse est limitée à 130 km/h. Mais je ralentis, car la manche à air que j'aperçois plus loin m'informe, par sa position horizontale, qu'un vent violent venant de gauche souffle, ce qui risque de provoquer des écarts de trajectoire vers la droite. Plus je roule vite, plus mon véhicule est sensible aux effets du vent. Le long de ce trottoir, je pourrais stationner. Oui. A. Non. B. M'arrêter? Oui. C. Non. D. Sur un pont, le stationnement et l'arrêt sont interdits, car considérés comme gênants. Le long de ce trottoir, je ne devrais donc ni stationner ni même m'arrêter. Les forces de l'ordre font procéder à un dépistage systématique des stupéfiants sur tout conducteur, impliqué dans un accident matériel, A. Impliqué dans un accident corporel, B. Impliqué dans un accident mortel, C. Ayant commis un délit routier, D. Le dépistage de stupéfiants est pratiqué de façon systématique sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation. Un dépistage peut aussi être effectué, mais pas obligatoirement, sur un conducteur impliqué dans un accident matériel ou corporel. Il peut aussi être effectué à la suite d'une infraction susceptible d'entraîner une suspension du permis de conduire. Mon permis de conduire a été suspendu suite à une infraction commise à moto. Titulaire des permis A et B,
Je peux continuer à conduire ma voiture. Oui. A. Non. B. Chaque conducteur ne possède qu'un seul permis de conduire, pouvant comporter plusieurs catégories. La catégorie B permet la conduite d'une voiture. La catégorie A, celle d'une moto. Si mon permis est suspendu, toutes les catégories qu'il comprend le sont également. S'il est suspendu à la suite d'une infraction commise à moto, je ne pourrai donc pas continuer à conduire ma voiture. Un conducteur qui ouvre une portière sans contrôler se met en danger. Oui. A. Non. B. Met en danger les autres usagers. Oui. C. Non. D. S'il ouvre une portière sans contrôler, le conducteur se met lui-même en danger car il peut être percuté par un véhicule. Mais il met également en danger les autres usagers en provoquant par exemple un accident avec un usager à 2 roues. Il risque aussi de surprendre un autre conducteur et l'amener à effectuer une manœuvre dangereuse. En cas d'accident, pour limiter les risques d'incendie, je coupe le contact des véhicules accidentés. Oui. A. Non. B. J'interdis à toute personne de fumer. Oui. C. Non. D. Sur les lieux d'un accident, pour limiter les risques d'incendie, je coupe le contact sur tous les véhicules impliqués. Mais l'électricité n'est pas la seule cause d'incendie. Il faut également veiller à ce que personne ne fume, car au contact des vapeurs d'hydrocarbures, le moindre mégot de cigarette peut provoquer un incendie très grave. Pour être bien installé et bien voir, je règle les rétroviseurs avant de régler le siège et le dossier. A. Après avoir réglé le siège et le dossier. B. Les rétroviseurs sont réglés en fonction de l'installation. Par conséquent, pour être bien installé et bien voir, je les règle après le siège et le dossier. Le fait de téléphoner en conduisant est toléré par le code de la route. A. Est interdit par le code de la route. B. Un conducteur doit pouvoir effectuer commodément et sans délai les manœuvres qui lui incombent. L'utilisation d'un téléphone portable en circulation constitue une infraction à ce règlement. Le contrevenant est passible d'une amende de 135 € et d'une perte automatique de 3 points sur le permis de conduire. Des études statistiques ont prouvé que téléphoner en conduisant multipliait le risque d'être impliqué dans un accident de la circulation. L'anti-patinage agit au freinage. A. À l'accélération. B.
L'anti-patinage régule l'accélération pour limiter la perte d'adhérence des roues motrices. Il ralentit brièvement la rotation des roues qui patinent jusqu'à la reprise d'adhérence. Pour tourner à droite, je passerai avant la cycliste, A, après la cycliste, B. Ce pictogramme m'informe que la cycliste circule sur une piste cyclable. Lorsqu'un conducteur qui change de direction traverse une piste cyclable, il doit céder le passage au cycliste qui y circule dans les deux sens. Je passerai donc après la cycliste. La chaîne cinématique d'un véhicule se compose successivement de moteur, boîte de vitesse, embrayage, A, embrayage, boîte de vitesse, moteur, B, moteur, embrayage, boîte de vitesse, C. L'embrayage permet de séparer le moteur de la boîte de vitesse. La chaîne cinématique d'un véhicule va donc du moteur à la boîte de vitesse en passant par l'embrayage, ce qui donne moteur, embrayage, boîte de vitesse. Je peux tourner à gauche. Oui. A. Non. B. La balise bleue qui jalonne un virage n'interdit pas de tourner à gauche. La ligne « Céder le passage » occupe la moitié de la largeur de la rue et la ligne continue comporte une interruption qui autorise le passage. Je peux donc tourner à gauche. Je m'engage. Oui. A. Non. B. Je freine. Oui. C. Non. D. Le feu est vert. En l'absence d'intersection, ces feux tricolores sont implantés pour permettre la traversée des piétons. La circulation devant moi est ralentie. Je m'engage tout de même, car je ne risque pas de bloquer d'usagers. Je ralentis progressivement, mais je ne freine pas immédiatement pour ne pas surprendre le conducteur du véhicule qui me suit de près. Le danger se situe en zone A, B, C. Comme je roule au pas, les intervalles de sécurité devant et derrière moi sont sécuritaires. Mais la voiture blanche, sur la voie de gauche, se rabat sur ma voie trop près et en forçant le passage. Elle représente un danger que j'anticipe en ralentissant pour lui permettre de s'insérer devant moi. Je dépasse la voiture rouge. Oui, A. Non, B.
La ligne discontinue à traits resserrés est une ligne de dissuasion. Tracée à des endroits dangereux, elle remplace une ligne continue pour permettre le dépassement des véhicules très lents, comme par exemple les tracteurs agricoles. En revanche, je ne dois pas dépasser un véhicule qui circule normalement. Par conséquent, je reste derrière la voiture rouge. Le signal du bas interdit l'arrêt à 300 mètres? Oui. A. Non. B. Sur 300 mètres? Oui. C. Non. D. Le panonceau qui complète le signal de danger précise que le risque de chute de pierre s'étendra sur une distance de 300 mètres. Mais il n'est pas associé au panneau du bas, qu'aucun panonceau ne complète. L'arrêt est donc interdit à partir du signal jusqu'à la prochaine intersection et non sur 300 mètres. Je vais tout droit. Je passe. A. Je cède le passage. B. Continuant tout droit à cette intersection sans signalisation, je dois appliquer la règle de la priorité à droite. Par conséquent, je cède le passage à la voiture blanche, masquée par celle qui circule dans l'autre sens car elle vient de droite. Pour ne pas gêner sa trajectoire et ne pas obstruer le passage piéton, je m'arrête juste avant le passage, c'est-à-dire là où je suis. Pour faire mes achats quotidiens, si je me déplace à pied au lieu d'utiliser ma voiture, je réduirai les dépenses? Oui. A. Non. B. Les risques de maladies cardiovasculaires? Oui. C. Non. D. Utiliser ma voiture n'est jamais gratuit. Quand je roule, je consomme du carburant et j'use les pièces de mon véhicule. Ce dernier consomme d'ailleurs plus de carburant lors de petits trajets. À l'inverse, en me déplaçant à pied, je fais des économies et j'évite de polluer l'atmosphère. Enfin, marcher au moins 30 minutes par jour me permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Dans cette rue, je peux stationner du côté gauche? Oui. A. Non. B. Les flèches directionnelles sur ma voie confirment que la rue est à sens unique. Dans cette rue, je peux donc stationner du côté gauche et me garer par exemple dans l'emplacement situé derrière le premier véhicule. Rien ne m'empêche non plus de le faire dans l'emplacement de droite entre les deux voitures. J'utilise les bons feux. Oui. A. Non. B. Mes essuie-glaces sont en bon état. Oui. C. Non. D. Par temps de neige, je circule en feu de croisement, que je peux remplacer ou compléter par les feux de brouillard avant.
Le témoin orange indique le fonctionnement des feux de brouillard arrière que je peux aussi allumer par temps de neige. J'utilise donc les bons feux. Ces traces sur le pare-brise, qui masquent la visibilité, sont dues à une usure des balais d'essuie-glace. Par conséquent, je les remplace dès que possible. La circulation en sens inverse est autorisée aux cyclistes A, aux voitures B, aux cyclomotoristes C, aux motocyclistes D. Ce signal indique un double sens cyclable. La circulation en sens inverse est réservée aux cyclistes. Ce sont les seuls usagers autorisés à emprunter cette rue dans l'autre sens. Les voitures, les cyclomotoristes et les motocyclistes ne doivent pas le faire puisque la circulation est en sens unique pour tous les autres usagers. La signalisation indique un point de détente A, un emplacement d'arrêt d'urgence B, un débouché de piétons C, une issue de secours D. Le panneau vert n'indique pas de point de détente, d'emplacement d'arrêt d'urgence ou de débouché de piétons. Il signale une issue de secours vers la gauche. Je tourne à droite. Je m'engage A. Je m'arrête B. Lorsque le feu jaune clignote, je dois respecter les règles habituelles de priorité. Ce piéton qui court manifeste clairement son intention de s'engager sur le passage. Je m'arrête pour le laisser traverser. Mon véhicule commence à prendre feu. Je m'arrête immédiatement A, après la sortie du tunnel B. Un incendie à l'intérieur d'un tunnel peut avoir des conséquences très graves. Il faut absolument éviter d'immobiliser un véhicule à cet endroit, dans la mesure où il est possible d'évacuer l'endroit sans risque pour les autres usagers. Par conséquent, je quitte le tunnel pour m'arrêter ensuite dès que possible. Je ralentis A. Je maintiens ma vitesse B. L'usager qui me dépasse à cet endroit commet une infraction et une imprudence. Ayant peu de place pour se rabattre, il me fait ce qu'on appelle une queue de poisson. Dans ces conditions, si je maintiens ma vitesse, il y a un risque d'accident. Je ralentis pour lui permettre de se rabattre sans risque et laisser un intervalle de sécurité suffisant derrière lui. Mon véhicule n'est pas équipé d'ABS. Si je dérape, je freine plus fort A. Je réduis la pression sur le frein B. Je regarde loin C.
Le dérapage est une perte d'adhérence due au blocage des roues qui frottent au lieu de tourner. Si je freine plus fort alors que ma voiture dérape, j'aggrave la situation et la perte de contrôle devient presque inévitable. En cas de dérapage, je dois au contraire réduire la pression sur le frein. Je pourrais freiner à nouveau, si nécessaire, lorsque les roues recommenceront à tourner et que le véhicule sera droit. Dans ce genre de situation, il m'est conseillé de regarder loin afin de repérer une éventuelle échappatoire. Je dois rouler au pas. Oui. A. Non. B. Tourner à droite. Oui. C. Non. D. Circulant dans une rue très étroite, je dois rouler au pas. En effet, plus ma vitesse est réduite, plus ma trajectoire est précise. De plus, le signal sens interdit m'oblige à tourner à droite et je vais aborder un virage sans visibilité. Le risque le plus important se situe en 1, A, en 2, B, en 3, C, en 4, D. En 1 et en 2, une voiture roule normalement en face et l'autre devant moi. En 4, un véhicule me suit d'assez près, mais son conducteur me voit sans problème. En 3, la voiture rouge recule. Placé ainsi, son conducteur risque de ne pas me voir. En effet, le montant de la vitre, le pilier vert en ciment et la décoration de sa vitre latérale arrière masquent sa visibilité. Le risque le plus important se situe donc en 3. Le permis de conduire d'un conducteur qui vient de repasser l'examen avec succès, après l'annulation d'un précédent permis, est crédité de 6 points, A, 8 points, B, 10 points, C, 12 points, D. Tout permis de conduire, obtenu depuis le 1er mars 2004, est crédité au départ de 6 points et non plus de 12. Cette règle concerne aussi bien les conducteurs qui obtiennent le permis pour la première fois que ceux qui doivent le repasser après une annulation ou une invalidation. Pour obtenir 12 points, il faut attendre au moins 3 ans. Ce délai est emporté à 2 ans si le conducteur a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. Après avoir signé le constat amiable, je peux modifier les renseignements au verso. Oui. A. Non. B. Seule la partie recto d'un constat amiable doit être remplie et signée par les 2 personnes impliquées dans un accident. Les renseignements devant rester identiques, je ne dois plus rien modifier sur le recto à partir du moment où le constat est signé et les 2 exemplaires séparés. En revanche, je peux à tout moment modifier les renseignements figurant au verso, car cette partie se remplit individuellement après séparation des 2 exemplaires. Un mauvais équilibrage des pneus accélère l'usure. Des pneus? Oui. A. Non. B. Des amortisseurs? Oui. C. Non. D.
Pour ma sécurité, il m'est conseillé de faire vérifier l'équilibrage des pneus par un spécialiste tous les ans ou tous les 15 000 km. Un mauvais équilibrage des pneus provoque une usure plus rapide des pneus, mais aussi des amortisseurs. Je circule sur une autoroute. A. Une route à une seule chaussée. B. Une route à deux chaussées séparées. C. La ligne continue du côté gauche m'informe que la chaussée est à sens unique. Le panneau de droite annonce une aire d'arrêt sur route. Elle serait annoncée par un panneau bleu sur autoroute. Je circule donc sur une route à deux chaussées séparées. Les forces de l'ordre peuvent contrôler les gaz d'échappement de mon véhicule à tout moment. A. Seulement si le contrôle technique n'a pas été effectué à temps. B. À tout moment, les forces de l'ordre peuvent contrôler les gaz d'échappement de mon véhicule. En dehors des contrôles techniques, je dois régulièrement faire vérifier le système d'échappement afin qu'il reste conforme au niveau de la pollution et du bruit. Je peux tourner à droite? Oui. A. Non. B. Circuler sur la voie de tramway? Oui. C. Non. D. Ce panneau m'interdit de tourner à droite. Il arrive parfois que la circulation se fasse sur la voie de tramway. C'est le cas ici. En effet, si l'accès était interdit aux autres usagers, je rencontrerais ce panneau et non le signal de danger qui annonce plus loin la traversée d'une autre voie de tramway. Je peux donc circuler sur cette voie. En consommant un seul verre d'une boisson alcoolisée, un conducteur novice peut perdre définitivement son permis de conduire. Oui. A. Non. B. Pendant la période probatoire du permis, le taux d'alcool à partir duquel il est interdit de conduire est fixé à 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Le taux 0 n'est pas appliqué car certains aliments et médicaments peuvent contenir des traces d'alcool. Le taux de 0,2 g par litre de sang correspond à 0 verre d'alcool puisqu'il peut être atteint ou même dépassé avec un seul verre. Un conducteur novice qui atteint cette alcoolémie, lors d'un contrôle, perd automatiquement 6 points. Sachant que la première année, son permis n'est doté que de 6 points, si l'infraction est verbalisée pendant cette même année, le conducteur novice perd ses 6 points et donc son permis, à cause d'un seul verre. Le panneau bleu indique une piste cyclable. Oui. A. Non. B. Les cyclistes sont autorisés à circuler sur la chaussée. Oui. C. Non. D. La signalisation indique une piste cyclable conseillée aux cyclistes à droite. Cette piste leur étant simplement conseillée,
Les cyclistes sont également autorisés à circuler sur la chaussée. Une piste cyclable obligatoire serait signalée par un panneau d'obligation. Dans cette situation, le risque immédiat est un demi-tour de cet animal, A. La traversée d'autres animaux 100 mètres plus loin, B. La traversée d'autres animaux au même endroit, C. Une biche traverse la route. Il y a peu de chances pour qu'elle fasse demi-tour. Généralement, ces animaux se déplacent en groupe, suivant tous le même itinéraire. Le risque immédiat est donc que cette biche soit suivie par d'autres animaux de son espèce, qui traverseront au même endroit. Je ralentis et me tiens prêt à m'arrêter si nécessaire. En France, chaque jour, le nombre de tués sur les routes est environ de 3, A, 6, B, 9, C, 18, D. En 2013, 3268 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine, ce qui correspond à environ 9 tués par jour.